Les chaînes sont aussi indispensables qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années. Selon les historiens, les chaînes de métal servaient à faire des bijoux, des entraves pour les prisonniers et des matériaux de construction. De nos jours, on les utilise pour ces mêmes usages et bien d'autres encore. Les chaînes forment des liens qui nous unissent au passé et qu'on ne risque pas de briser. On se sert des chaînes pour fixer, rassembler ou tirer des objets. Et leurs tailles diverses varient selon leur usage. Un tambour déroule ce fil machine et le fait passer par une bague de guidage. Puis, dans une boîte d'étirage. Le fil est lubrifié par la graisse qui est à l'intérieur. En sortant de la boîte, le fil est inséré dans une filière comme celle qu'on voit ici. Le diamètre de la filière est plus petit que celui du fil. Alors, en émergeant de la filière, le fil s'amincit tout en devenant plus dur et plus résistant. Ceci est une machine à former. Un outil qu'on appelle un mors fait avancer le fil. En même temps, un autre mors pousse sur le fil et le tord autour d'une tige d'acier. Cela donne la forme d'un C. Un autre outil boucle le C, ce qui complète un maillon de la chaîne. Puis, un autre mors crée le maillon suivant. Cette machine produit une chaîne à maillon en S, qui sert à suspendre des luminaires. Et une autre machine à former fabrique une chaîne qui peut tirer une charge plus lourde. Une avance par pince alimente un fil entre des rouleaux qui le raidissent. Des lames d'acier font des entailles des deux côtés du fil. Ces entailles indiquent les endroits où on tranchera le fil en tronçons de la grosseur d'un maillon. Un couteau mécanique effectue la coupe finale des entailles. Des bras roulants enroulent un tronçon de fil autour d'un doigt d'acier. Ces bras ont l'air de procéder facilement, mais en réalité, ils appliquent des tonnes de pression mécanique pour former le fil. Une fois que le maillon a été façonné, une pince le saisit et le retourne. Cela positionne le maillon complété de façon à ce qu'il puisse être relié au suivant pendant qu'on le forme. Au fur et à mesure que les maillons s'accumulent, la chaîne s'empile sous la machine. La plupart des usines de chaînes comptent des dizaines de machines à former. Chacune d'elles produit environ 50 ou 60 maillons par minute. Cela équivaut approximativement à 76 mètres de chaîne par machine par heure. Autrement dit, en 7 heures, une machine pourrait fabriquer une chaîne dont la longueur serait égale à la hauteur de la tour du CN. Maintenant qu'on a formé la chaîne, on doit la renforcer. L'étape suivante se déroule à la machine à souder. 2 marteaux referment le maillon. Puis, 2 blocs de cuivre apparaissent de part et d'autre. Agissant comme des électrodes, ils libèrent un courant électrique de chaque côté du maillon. Le courant traverse l'écart dans le maillon, tandis que les marteaux exercent leur pression, ce qui fait fondre le fil et fusionne le maillon. Maintenant, un système de poulies abaisse la chaîne dans un tuyau à bobine de traitement thermique. Un courant électrique passe dans la bobine de cuivre et chauffe la chaîne jusqu'à ce qu'elle soit incandescente. La poulie entraîne la chaîne dans une cuve d'eau où elle refroidit. Le changement extrême de température modifie la structure moléculaire de l'acier et le rend bien plus dur. Mais ce procédé rend la chaîne un peu cassante. On insère donc la chaîne dans un autre tuyau à bobine moins chaud que le premier. La chaîne refroidit de nouveau dans l'eau. Cela élimine la fragilité de l'acier et lui donne de la souplesse. C'est l'heure du test de résistance mécanique. Voici l'étalonneur qui évalue la chaîne. Une poulie entraîne la chaîne dans une rainure au milieu d'un bloc d'acier. Une bride de serrage tient la chaîne par la gauche, pendant qu'un bloc d'acier à commande hydraulique la tire par la droite. Va-t-elle casser? Pourra-t-elle supporter cette charge? Comme pour les êtres humains, tout dépend du maillon le plus faible.